Mr. Michel Voisin, member of the French National Assembly and the head of the French delegation to the OSCE Parliamentary Assembly, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Très souvent, le mot terrorisme rime avec l'extrémisme lié aux religions. Après réflexion, pour intervenir au cours de cette manifestation, il m'a semblé intéressant de porter mon propos sur les religions dans la vie de la nation française. Je pourrais qualifier un dialogue fructueux dans une claire distinction des responsabilités. Les relations entre les religions et la nation sont en France un sujet constant de débat depuis des siècles, plus particulièrement depuis le XVIe siècle, lorsque les guerres de religion consécutives à l'avènement de la Réforme ont mis un terme à l'unité religieuse du pays et amené non seulement le roi, mais les dirigeants des institutions communales à prendre leurs responsabilités en matière autonome. Dans cette brève intervention, je voudrais poser 4 affirmations qui me semblent correspondre à une compréhension positive des relations entre les confessions religieuses et la puissance publique à partir de l'exemple français. Tout d'abord, l'État est laïque. Je me suis tout à fait reconnu dans l'affirmation du pape François selon laquelle les États confessionnels finissent toujours mal, quelle que soit, ajouterai-je, la confession religieuse qui identifie son destin à celui de l'État. La séparation des Églises et de l'État a mis fin, d'une manière qui s'est révélée bienvenue, à l'expérience, au statut public des cultes reconnus et aux privilèges administratifs qui lui étaient liés. Le monde politique français est très soucieux d'éviter toute ingérence d'une autorité religieuse dans la conduite directe des affaires publiques. Mais la société n'est pas laïque. Les personnes qui professent une philosophie laïque, confinant dans la sphère purement privée l'expression de la foi religieuse, sont tout à fait libres de le faire. Elles ne sauraient pour autant identifier cette confession idéologique à ce qui serait non pas une religion, mais une philosophie laïque d'État. Il convient par ailleurs de reconnaître le pluralisme religieux de la société française contemporaine qui a nécessité une adaptation de règles de la législation sur les activités cultuelles essentiellement déterminées par la prépondérance sociale de la foi catholique. Cette reconnaissance est de l'ordre du constat rationnel, non de la concession politique. S'il n'est pas ou plus question de reconnaître un quelconque statut public au culte, il serait tout à fait aussi inconvenant et dangereux pour l'intérêt général et la paix publique de prétendre en ignorer l'existence. La puissance publique a ici un rôle d'incitation et d'accompagnement essentiel. Les pouvoirs publics nationaux ont développé, depuis maintenant un peu moins de 15 ans, un dialogue institutionnel avec l'Église catholique à travers ce qu'il est convenu d'appeler l'instance de dialogue. Le même schéma est appliqué depuis 2015 aux relations avec le culte musulman. Le président du Sénat français, entouré de représentants des différents groupes politiques, vient de tenir une réunion d'information réciproque avec les confessions religieuses. À Marseille, depuis un quart de siècle, la municipalité héberge Marseille Espérance, lieu de rencontre et d'échange entre les différentes confessions présentes dans la ville. À Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, le GIF, groupement interconfessionnel de Fontenay, poursuit depuis également un quart de siècle son œuvre de rapprochement et d'interconnaissance avec la bienveillance de la municipalité. Dans tous ces cas, la perspective de reconnaissance statutaire a fait place à la libre connaissance réciproque. Mais si la puissance politique dispose de prérogatives importantes pour assurer la paix publique, il ne lui revient pas, par exemple, d'imposer les conditions du dialogue entre les confessions religieuses.
Ayant fourni le cadre de ces dialogues, la puissance publique doit s'en retirer sans s'en éloigner trop et laisser les représentants des différentes confessions religieuses définir librement les conditions de l'établissement de relations confiantes qui, seules, donnent leur sens au développement des initiatives interreligieuses. Les pouvoirs publics à tout niveau sont des facilitateurs, non des protagonistes du dialogue entre les religions. Ce dialogue, l'expérience française le montre, porte de beaux fruits de compréhension réciproque. Si les conditions du respect mutuel des responsabilités de chacun sont remplies, les pratiques françaises de relations entre les confessions religieuses et l'État me paraissent, en conclusion, offrir une référence utile à ceux qui, en Europe et ailleurs, se posent sérieusement la question de l'aménagement utile de ces relations. Voilà, Monsieur le Président, ma participation à cette conférence, en remerciant votre Président, vous-même, votre gouvernement, pour l'accueil et les meilleurs auspices de notre participation.